Merci d'avoir choisi le reflet de Kinshasa, Kin 24 Télévision, et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée, en tout cas votre émission religieuse au nom de la foi. Aujourd'hui, comme vous l'avez tant réclamé, nous avons encore sur ce plateau le pasteur Jean-Bosco Kindomba, que nous n'allons plus présenter parce que vous le connaissez déjà mieux à travers cette émission. Il est pasteur de l'église du sang précieux, de l'église Sang Précieux ici à Kinshasa. Bienvenue, révérend pasteur. Merci beaucoup d'être encore de nouveau ici dans votre plateau pour parler du Christ, de l'amour inconditionnel, de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée du Christ, et de propager encore une fois de plus le message de la grâce. Je vous remercie. Je remercie nos téléspectateurs qui ont de l'intérêt dans ce que nous sommes en train de partager au travers de votre émission. Votre dernier passage ici, c'était il y a quelques semaines, en tout cas, vous avez annoncé un séminaire, le berger. Comment on appelle encore? Le séminaire était intitulé L'agneau du berger. L'agneau du berger, voilà. Et vous n'avez pas donné quand même la restitution aux fidèles téléspectateurs qui vous suivent. La Bible dit que Jésus crée l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Ça veut dire, avant la fondation du monde, Dieu comme berger n'avait pas deux agneaux, il n'avait qu'un seul agneau. Et cet agneau-là, c'est la personne de Jésus-Christ qui a été présenté par Jean-Baptiste plus tard. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors, le séminaire était bien passé? Très bien passé. Parce que c'était le pasteur Paul David qui l'a animé. Et c'est avec brio, je le remercie parce que c'était vraiment de messages de qualité. Parce que les affiches sont en train, les affiches on le voit encore partout à travers la ville, le marketing était très fort. Bientôt là nous aurons plutôt un autre séminaire avec le révérend Espérance Mbakadi de l'église de Mangembo. Ça sera sur l'alliance de bénédiction. Donc chaque fin du mois, l'église du sang précieux organise un grand séminaire. Le pasteur Espé Mbakadi que nous saluons en passant, parce que c'est lui la première personne à qui nous avons entendu appeler le pasteur Jean-Bosco Dadi. Et dès lors, c'est devenu le principe ici à Kinshasa. En tout cas, tous les pasteurs de pères spirituels sont devenus des Dadi. Bon, à l'exemple du pasteur Jean-Bosco. Non, c'est juste quelque chose qu'on a emprunté des églises anglaises. Il n'y a rien de grave. Même quand on dit papa, c'est pas... il ne suffit pas seulement de dire papa, mais ça doit être une attitude, ça doit être une façon d'être, ça doit être une réalité vraiment. Un père, c'est une couverture, c'est une source, c'est un mentor, c'est un maître, et c'est beaucoup de choses, c'est un conseiller. Et qu'est-ce que ça vous fait lorsque on voit des hommes de Dieu comme des pasteurs experts, des pasteurs respectables? Bien sûr, c'est la nouvelle génération, mais de pasteurs qui ont des très grandes responsabilités, qui dirigent des grandes églises, vous reconnaître comme père et vous donner tant de respect à travers le corps de Christ. Ça vous va quand même tout droit au cœur? Oui, parce que je crois que quoique nous bâtissons pas notre vie autour de cela, mais c'est vraiment, encore une fois de plus, ces gens qui le font nous encouragent pour dire que ce que nous avons sémé dans leur vie a porté de fruits, et l'apport, pas toutefois nous, comme l'apôtre Paul l'a dit, la grâce de Dieu qui a été reposée sur nous, on a été en bénéfice et en bénédiction pour beaucoup de gens, et ça nous touche, ça nous encourage, même dans le moment de découragement, quand tu penses qu'il y a des gens qui croient en vous, des gens qui vous supportent, des gens qui vous respectent, qui vous honorent, qui vous aiment sincèrement, parce que je crois que les gens qui nous aiment sont beaucoup plus nombreux que les gens qui nous haïssent. Ça nous encourage, ça nous donne un peu de la banane, ça nous booste et ça nous pousse d'aller encore de l'avant. Pasteur Jean-Bosco, moi je reçois plusieurs pasteurs, en tout cas des églises dites de la cité, qui sont installées à travers des communes de seconde zone ici à Kinshasa, qui ont beaucoup d'estime envers vous. La plupart sont jeunes, qui vous respectent, qui reconnaissent en vous cette faveur, cette grâce et ce leadership-là. Mais parfois, ils ont des difficultés, comment vous approcher, et ils ont peur parfois de dire, oh, bon,
quelqu'un comme pasteur Jean Bosco Kinomba, est-ce qu'il peut aller prêcher dans une église de 50 personnes à Selemba, à Bumbu, au Kanduka? C'est simplement de préjugés. Beaucoup d'entre eux ne nous abordent pas. Nous sommes d'un abord facile. Moi, je pense toujours du Seigneur Jésus-Christ qui était ressuscité dans toute sa gloire lorsque la femme l'a vit, l'a confondu à un jardinier. Cela veut dire un homme qui a la puissance, qui a l'onction, qui a quelque chose comme ça d'extraordinaire. Parce que la résurrection, c'est la plus grande expérience que quelqu'un peut expérimenter au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Mais quand la femme la vit vraiment dans une forme tout à fait simple. Et nous avons bâti notre vie et notre ministère dans la simplicité. C'est la même chose aussi quand Jésus-Christ marche avec les disciples d'Emmaüs. Ils l'ont cru à un étranger, ils l'ont cru même à un ignorant, quelqu'un qui n'était pas au courant de ce qui s'est passé dans la ville. Ils n'ont pas su que c'était le Seigneur, quoiqu'il avait un corps de gloire. Donc il est important pour des amis de croire qu'il ne doit pas avoir de préjugés. C'est vrai qu'il faut utiliser les canaux qu'il faut, venir à l'église, trouver les personnes qui sont déléguées par rapport à cela. Par exemple, vous, pour m'appeler, me voir, c'est tout à fait facile. Et il n'y a aucun problème. Simplement, des gens, par exemple, nous invitent une semaine avant, ils vous envoient l'invitation. Il y a un problème d'administration des structures et d'organisation de la plupart de nos églises et d'agenda. Et par exemple, là, nous sommes en train de propager le message de la grâce. Donc, nous sommes invités par tout le monde. Et là, tous les jours, j'ai émission à la télévision, j'ai école, j'ai l'église. Donc, tout cela, je suis écrivain, je prépare mon doctorat. Donc, tout ça, c'est beaucoup de choses à la fois qui exigent quand même que nos amis qui viennent nous invitent avant. Les gens ont tellement beaucoup de préjugés. Est-ce qu'on va le recevoir? Mais si Dieu déjà est facilement accessible, Dieu qui est saint, qui est au-dessus de toutes choses, comment nous ne pouvons pas l'être? C'est comme ça que nous sommes en train de parler. Il y a deux sortes de leadership. Il y a le leadership de l'Ancien Testament. La Bible appelle ça le ministère, n'est-ce pas, de la condamnation. Il y a le leadership du Nouveau Testament, le ministère, n'est-ce pas, de la Nouvelle Alliance. C'est tout à fait différent. Cela veut dire un Jésus-Christ qui représentait ce ministère, facilement pouvait l'aborder. Même de petits enfants pouvaient l'aborder. Même la prostituée pouvait venir vers lui. La Bible dit même qu'on l'appelait l'ami de pécheurs, n'est-ce pas? Il mangeait avec eux. Moi, je crois que le ministre de la Nouvelle Alliance doit être différent complètement par rapport au ministre de l'Ancienne Alliance. Lorsque Moïse descendait, les gens fuyaient à cause de la gloire qu'il avait. Mais quand Jésus descendait de la montagne, même le lépreux pouvait l'approcher. Donc, on a deux sortes de leadership et je crois que beaucoup, ces préjugés sont dits à cause de la plupart de nos pasteurs qui n'ont pas arrivé à faire la différence. Et ça, ce sont des choses que nous avons mal importées, n'est-ce pas, des Nigérians, des Américains, parce que les gens veulent américaniser l'Église. Mais je trouve que nous devons garder notre authenticité, la simplicité que nous voyons autour de la parole. Jésus-Christ ressuscité, on le confond à un jardinier. Ça veut dire d'apparence, il n'y avait rien qui montrait qu'il était ressuscité. Il faut une révélation. C'est comme ça, la plupart des gens qui viennent à l'église, ils peuvent te respecter, mais ils ne t'aiment pas. Ce que nous voulons, c'est d'abord l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur, il n'y a pas la crainte. La Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. J'aimerais bien que les gens des gens précieux, c'est comme ça, il est rare. Quelqu'un ne dit jamais, je prie à l'église du pasteur Jean Bosco. Les gens disent, je prie au sang précieux. Mais ailleurs, on peut vous dire, je prie chez un tel. C'est une philosophie, c'est une façon d'être. Nous, notre philosophie, c'est une grande église pour un grand pasteur. Mais ailleurs, c'est un grand pasteur pour une grande église. Donc, on a des philosophies différentes sur la manière de faire le ministère. Voilà, excusez-moi, vous avez posé une question et je suis allé. Entre-temps, on est là pour parler du Christ et pas du pasteur Jean Bosco. Alors, voilà, je m'empresse que vous me posez des questions autour de la grâce. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons les caractéristiques d'un chrétien ou d'une église qui vit sous la grâce. Alors, ça semble être... ça remet quand même un peu de soif dans les têtes, dans le chef de nos téléspectateurs, qui veulent savoir quelles sont ces caractéristiques. Oui, effectivement, parce que Joseph, la plupart des gens, ils parlent grâce, ils chantent grâce,
Et même aujourd'hui, parce que le message de grâce commence à prendre de l'ampleur, vous allez voir beaucoup de pasteurs vont le récupérer, mais ça c'est là que le slogan, le contenu ne sera pas la grâce. C'est comme ça que nous voulons donner quelques caractéristiques. Quand vous voyez cette personne, n'est-ce pas, prêcher de cette manière, agir de cette manière, vous pouvez dire, ah, celui-là, il vit sous la grâce. Parce que la Bible dit, vous n'êtes plus sous la loi, et vous êtes sous la grâce, vous n'êtes plus sous la loi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sous le régime de la loi. Et Romains chapitre 3 le dit très bien, il dit tout ce que la loi dit, il est dit concerne ceux qui sont sous la loi, n'est-ce pas? Tout ce que la loi dit, l'hérédité, les autels, tout ce que la loi dit, il est dit pour ceux qui sont sous la loi. Mais nous, nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc ce n'est pas un slogan. Je le vois même des gens dire, mais regarde ça, ça c'est la grâce. Regarde ça, c'est la grâce. Mais quel est le contenu, quelle est la constitution que nous donnons autour du mot grâce? Je vous dis, la grâce n'est pas pour la grâce. La grâce, c'est ce que nous oriente vers Christ. Une grâce qui est soutenue par la main d'homme, c'est une grâce qui ne vous envoie pas à Jésus, qui vous envoie vers une personne, vers un leader, vers un gourou. Mais la grâce, quand nous parlons de la grâce de la Bible, il vous pointe vers Jésus. C'est lui la grâce, c'est lui la parole faite chair, et c'est lui le porte-étendard de la grâce. La grâce, comme nous disons toujours, la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Donc nous parlons venir, c'est une personne, sont venus avec Jésus-Christ. Donc il est important que nous les comprenions. Chers amis, il ne faut pas aller simplement dans une église, parce que les gens, j'ai vu même des gens chanter grâce, parler grâce, mais dans leur vie de tous les jours, dans leur message, ils sont en train de contredire ce qu'ils ont chanté, ce qu'ils ont dit, parce que la grâce est cohérente. Nous sommes sauvés par la grâce, et la continuité de notre vie chrétienne, c'est toujours la grâce. Donc la grâce ne doit pas rester un simple slogan. Non, non, vous ne pouvez pas dire... ça doit être une vie. Mais une vie. Vous ne pouvez pas dire je suis sauvé par la grâce. Maintenant pour le mariage c'est mon effort. Il faut être performant, il faut être... Non, non, la grâce elle est cohérente. Il y a une cohérence dans la grâce. La grâce source du salut, c'est la sanctification même, c'est par la grâce. Mais quelles sont les caractéristiques pour voir cette personne, justement, ou cette église, ou ce pasteur est en train de vivre sous la grâce? La première des choses qu'il faut mentionner, c'est lui qui croit à la grâce, il croit à l'œuvre finie, achevée du Christ. Donc quand Jésus-Christ est venu sur la terre, tout ce qu'il a accompli, il a tout fini. Il n'y a plus rien que nous pouvons ajouter. C'est comme ça la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Et ça, je peux l'imager par le premier Adam, parce que Jésus c'est le second Adam. Quand le premier Adam est arrivé sur la terre, il a tout trouvé de tout ce qu'il pouvait avoir besoin. Et Dieu a préparé tout. Et le second Adam, c'est la même chose. Par la rédemption et le salut, Dieu a tout préparé. Le mariage, la bénédiction, le travail, la délivrance, la guérison, tout a déjà été fini. C'est comme ça la Bible dit, nous sommes bénis, n'est-ce pas, de toutes sortes de bénédictions. Quand vous lisez ces textes, c'est dans le passé. La Bible dit, Jésus-Christ, il nous a délivrés. Quand vous dites, pasteur, que c'est dans le passé, donc l'homme qui reçoit Jésus trouve déjà ces choses. C'est comme la Bible parle du chrétien, un né de nouveau, une nouvelle créature. Un enfant qui naît dans une famille, il trouve tout ce que la famille a préparé. Ouais. Ça veut dire, dès que tu entres dans la famille, la télévision de la famille c'est pour toi, la chambre de la famille c'est pour toi, les lits de la famille. C'est par la naissance que vous arrivez à hériter toutes ces choses. Ça n'exige aucune délivrance, aucun démarche. Vous trouvez ça parce que c'est l'œuvre finie. Mais il y a un problème, Joseph. Les gens confondent des aspects du salut. Il y a la partie historique que nous appelons partie légale, n'est-ce pas? Il y a la partie vitale. Cela veut dire, ce que nous lisons dans la Bible, et je sais que c'est ça qui crée beaucoup de confusion. La Bible dit, Dieu nous a délivrés. Il nous a transportés. Il nous a fait maintenant asseoir dans le lieu élevé, dans le lieu où Christ se trouve. Ça veut dire, quand vous lisez ça, c'est un acquis, ce n'est plus une promesse, c'est déjà fait.
ça c'est la partie légale. Oui. C'est comme quelqu'un qui est en train de squatter ta maison et maintenant tu veux le récupérer, vous allez au tribunal. Le tribunal vous donne raison, il vous donne le document, là, mais la personne occupe encore la maison. C'est comme ça que Dieu nous a donné des agents pour rendre ce qui est légal, vital. Nous avons le Saint-Esprit et nous avons la parole. Donc il est important que le chrétien soit ancré dans la parole. Et regardez le monde dans lequel nous nous trouvons. Dieu, pour créer le monde, Joseph, il n'a pas utilisé autre chose. Il a parlé. Aujourd'hui, nous donnons... Donc, là, pasteur, là où vous êtes en train j'allais revenir un peu sur ce que vous êtes en train de dire, pasteur. Donc, l'homme n'a plus à rechercher par ses propres efforts ce salut-là. Non, tu ne peux plus chercher ce qu'on t'a déjà donné. C'est comme ça. C'est déjà acquis. La Bible parle de recevoir à tous qui l'ont reçu. Donc, vous avez reçu. Aujourd'hui, les problèmes de chrétiens veulent pas recevoir. Je vous donne l'exemple. Joseph, vous me demandez par exemple que je vous donne mes lunettes. Je vous les donne au moment qu'au lieu de prendre, vous êtes en train de dire tout ce qui freine pour que je ne puisse pas voir mes lunettes. Feu au nom de Jésus. Mais je t'ai donné, messieurs. Prenez au lieu de continuer de chasser tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Mais c'est là où c'est là vraiment où il y a des problèmes. Hein. C'est pas facile. Apparemment, ce verset-là n'est pas vraiment très bien accumulé. Lorsqu'on dit tout ce que vous avez demandé à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Mais le problème se trouve sur croire. Croyez que vous l'avez reçu. Oui. Bon. En tout cas, bien des chrétiens, comment ça doit se faire, cet aspect de croire que vous l'avez reçu pendant que vous êtes en train de vivre la réalité que vous n'en avez pas. Non, croyez que vous l'avez reçu et vous continuez à proclamer parce que vous l'avez déjà. Je vous donne l'exemple, il est important pour nous de le comprendre. Quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent, il ne se promène pas avec des immeubles. Vous ne voyez pas qu'il a des immeubles. Mais il a dans la conscience qu'il a des immeubles. Il croit qu'il a ça. Donc son attitude même est différente. Donc celui qui vit sous la grâce, il ne dit pas que j'ai des choses à ajouter. Je ne prie pas pour être béni. Je ne paye pas la dîme pour être béni, mais je paye la dîme parce que j'ai été déjà béni. Je donne mes offrandes parce que j'ai été déjà béni. Je jeûne parce que j'ai déjà la victoire. Donc, ça c'est ce qui est important que nous devons comprendre. Donc, quand Jésus-Christ a dit « tout est accompli », tétélestai, ce n'est pas des placebos, ce sont des choses vraies et réelles. Et j'aimerais bien souligner tout ce que Jésus-Christ a fait, Joseph. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien que Jésus-Christ a fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est pour nous. Donc il est mort, il est ressuscité, il est allé dans le séjour de mort, il est sorti, il a pris tout le pouvoir, il est à la droite du Père, il intercède. C'est pour nous. Donc, quand vous voyez ça, tout cet investissement de Dieu, et vous dites qu'après, que vous devez faire quelque chose. C'est comme ça les gens n'aiment pas la grâce. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas la grâce? Justement, c'est là où je pose une petite question avant que vous puissiez continuer, pasteur. Est-ce que cela n'est pas dû à nos mentalités d'ordre culturel où on a toujours une certaine coutume de résignation, où on se croit que, bon, on n'est rien, on n'a aucune valeur, c'est ce qui est de l'extérieur qui est bon, on doit se battre toujours, on ne sait pas s'accepter. Ça peut être varié d'une personne à l'autre, les raisons peuvent être tout à fait différentes. La Bible dit à celui qui a, on lui donnera. Donc si toi tu continues à dire je n'ai pas, on ne te donnera pas. Et à celui qui n'a pas, on va lui-même enlever ce qu'il croit avoir. Donc le chrétien, il n'est pas dans ce que j'aurai, il est dans ce que j'ai. Et tout ce que vous avez besoin, Dieu l'a mis dans votre esprit. C'est comme ça la Bible dit, le Saint-Esprit est là pour nous révéler tout ce que Dieu nous a déjà donné. Et la Bible dit en Jésus-Christ, les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que ce n'est plus des promesses, ce sont des acquis, ce sont des accomplissements. Donc, une personne qui vit sous la grâce, il croit à l'œuvre parfaite, totale, complète, achevée de Christ. Ça veut dire il ne peut pas croire qu'il devient chrétien, il a besoin d'être délivré, non, tout ce que vous avez besoin, c'est comme ça le mot salut, sozo, ça veut dire tout est là-dedans, c'est un paquet, tout est à l'intérieur. C'est le problème
les gens ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé le jour qu'ils ont reçu le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le jour que la Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Est-ce que le problème, ce n'est pas... et tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est ce que la Bible dit. Mais l'acte de recevoir Jésus, apparemment, c'est banalisé. Mais c'est ça le problème. C'est parce que les gens n'ont pas conscience de la grandeur de cet acte-là. Mais voilà, vous me rejoignez. Joseph, c'est ça le vrai problème. Les gens croient que... C'est comme ça, quelqu'un vient à l'église, il ne vient pas pour devenir. Il ne vient pas pour Jésus-Christ, il vient pour la délivrance. Donc psychologiquement déjà, la personne a des dispositions pour qu'il vienne, qu'il soit délivré. Donc il va tomber, il aura des sentiments, il aura des émotions, parce qu'il n'est pas venu pour Christ. Et quand le prophète le voit, il ne parle pas de Jésus, il dit derrière toi il y a des singes, il y a des démons, tu as un avenir glorieux, mais c'est bloqué quelque part. C'est comme par exemple, vous faites un accident et vous allez à l'hôpital, on dit, tu as eu un accident, on va amputer la jambe gauche, mais la jambe droite, on fera de notre mieux pour te sauver. Mais ton intention ne sera plus à la jambe droite qu'on va sauver, ton intention sera vers la jambe qu'on va amputer. Quand quelqu'un te donne la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, il veut t'orienter vers la mauvaise nouvelle. C'est ce que vous voyez pour les enfants, les 10 espions et les 12 espions qui sont revenus. 2, Josué et Caleb, ils ont apporté la bonne nouvelle, mais les 10 autres ont porté la mauvaise nouvelle, mais toute l'attention est allée vers la mauvaise nouvelle. Pourquoi? C'est ça la manipulation. Alors pourquoi, justement, c'est là où les amis qui nous sont en train de nous suivre doivent faire très très attention, parce que vous êtes en train de parler de ce qu'on a dit à la personne qui vient. Alors, pourquoi cet évangile devait être appelé la bonne nouvelle, mais malheureusement ce n'est pas la bonne nouvelle. Et ceux qui sont conscients de cela, ceux qui sont de mon âge, qui sont convertis vers les années 70, 80, on ne connaissait pas ces choses. Et notre foi était construite, bâtie. Nous n'avons pas connu de cure d'âme, nous n'avons pas connu les délivrances, mais tous ces pasteurs qui font cela, eux, ne sont pas passés par ces choses. C'est comme ça, je l'ai dit. Un médecin, lorsqu'il est malade, on ne fabrique pas de médicaments spécialement pour le médecin. Il donne le même médicament qu'il donne à ses patients. Si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas passé par ces choses, vous croyez que les autres vont passer. Le diable a changé, les démons ont changé, Christ a changé. Pas du tout. C'est comme ça hier quand je parlais à l'église du sang précieux. J'ai dit lorsque le diable a tenté Ève, c'est la première fois que le diable entre en action sur la terre. Ça veut dire il a choisi la stratégie la plus forte. Parce que s'il avait échoué ce jour-là, c'était fini. Le diable n'aurait plus rien fait. À nos premiers parents. Ça veut dire il n'a pas utilisé l'envoûtement. Il n'a pas utilisé la sorcellerie, il a utilisé la ruse. La Bible dit que le serpent était un animal le plus rusé du jardin. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu la parole de Dieu. Il dit, Dieu a dit, vous ne mangerez pas l'arbre qui est au milieu. Ça veut dire, la parole de Dieu dans la bouche du diable, mettant ses propres opinions. C'est comme ça, chers amis. Quand quelqu'un vous apporte une révélation et que cette révélation contredit l'information qui est dans la Bible, chaque révélation qui a une opinion propre, ce n'est pas la parole de Dieu. Et le diable, c'est ça la stratégie. Vous écoutez ça dans la bouche de gens. Tous qui prêchent toutes ces choses-là, ils mettent leurs opinions, les opinions des Balouba, les opinions des Bakongo, les opinions des Congolais. Mais la parole de Dieu n'a aucune opinion. La parole de Dieu reste divine. C'est pur, c'est saint. Très bien. Et là, il a utilisé cette stratégie. Donc, troisième chose, il a mis la parole de Dieu en doute. Tout ce qui vient pour vous faire douter de ce qui s'est passé dans votre vie en Jésus-Christ, ce n'est pas de Dieu. Tout ce qui vient vous faire douter de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, comme quelqu'un dit, à Jésus-Christ, le qui tout est accompli, tout ça, la réalité, la mission, congolais. Quand quelqu'un te fait douter de ces choses, ça ne sort pas de la bouche de Dieu, c'est satanique. Il déforme la parole. Et vous verrez, Ève connaissait la parole, mais elle a simplement intellectualisé la parole. Et ça, c'est très grave, parce qu'elle a répété ce que Dieu a dit, mais elle n'est pas restée dans ce que Dieu lui a dit. Ah oui, Jésus-Christ a tout fait, il a tout accompli. C'est comme ça, le christianisme n'est pas une religion. Parce que la religion, on cherche à satisfaire Dieu. Mais nous, Dieu a été satisfait par Christ. Tout ce que Christ a fait, il a satisfait le cœur de Dieu.
Mesdames et messieurs, nous continuons en tout cas votre émission au nom de la foi. Vous avez certainement un numéro au bas de votre petit écran. Vous pouvez réagir, poser votre préoccupation, toute question en tout cas relative aux caractéristiques d'un chrétien ou d'une église sous la grâce. Et notre invité répondra à toutes vos préoccupations. Pasteur, j'ai une préoccupation parce que vous revenez toujours à l'œuvre complète, parfaite, totale, achevée. C'est comme ça qu'il était assis. À la croix. Mais le problème, pasteur, cette prédication de la croix, combien de fois elle est prêchée dans les églises? Il y a même certains fidèles, certaines personnes qui sont venues en Christ, qui sont venues dans les églises, qui peuvent faire 3 ans sans t'écouter. Ces messages de la croix pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et c'est comme ça qu'on a un problème de foi. Parce que nous avons la foi, mais une foi qui n'a pas de contenu. Quand tu ne comprends pas la croix, quand tu ne comprends pas la résurrection, quand tu ne comprends pas l'ensevelissement de Christ, quand tu ne comprends pas tout ce qu'il a fait à Gethsémane, qu'est-ce qu'il fait à la droite du Père, donc tu as une foi qui n'a pas de contenu. C'est comme ça, Joseph, remettons Jésus-Christ au centre, que nous commençons à parler du Christ. Le problème aujourd'hui de l'Église, le problème du monde, ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le démon, ce n'est pas le péché. Le problème, c'est l'ignorance de la personne du Christ. Christ est la solution de Dieu et la réponse de Dieu dans tout ce qu'on a besoin. Dieu ne nous a pas donné une formule, il ne nous a pas donné une organisation, il nous a donné une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et tout ce qu'on a besoin, ça se trouve en lui. Et ce qui a lieu simplement, c'est comme ça, des gens qui sont dans le ministère de combat spirituel et qu'on sort, quand tu vas, on te fait découvrir ou on te fait redécouvrir ce que tu étais dans le premier Adam. Mais ceux qui sont sous la grâce, quand tu vas chez eux, ils te font redécouvrir ce que tu es devenu en Jésus-Christ. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Très bien. Alors, un constat personnel, en tout cas, pasteur, la période de groupe de prière, les gens qui allaient suivre le message de la croix, ils se disaient, Jésus-Christ a porté ma maladie à la croix, je suis guéri par ses meurtrissures. Nous avons vu même des gens jeter des médicaments parce qu'ils croient être guéris et ils étaient guéris complètement. Mais aujourd'hui, les gens viennent dans les églises, repartent dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe? Mais ma joie que Joseph, vous et les autres, vous commencez à nous rejoindre, à croire que l'Église est en train de courir vite, fort, mais à la mauvaise direction. C'est ça le problème de l'Église. Je ne jette la pierre à personne, je ne peux pas me vaticaniser pour donner la morale à tout le monde, mais simplement nous faisons un constat, c'est notre Église, et ça ce n'est pas propre aux Congolais. Vous allez au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, quand vous suivez des grands prédicateurs, ils ne sont plus christocentriques, ils prêchent d'autres choses. Il faut que Jésus redevienne au centre de tout ce que nous faisons. Donc c'est une personne qui vit sous la grâce. Première chose, il croit à l'œuvre finie, totale, complète de Jésus. Ça c'était la première. Donc ça c'est la première chose. C'est comme ça. Et la seconde, parce que c'est comme cela, très cher Joseph, Jésus-Christ, quand il est entré dans le tabernacle céleste, pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang, le Père a regardé ce que son fils a fait, il dit viens, assois-toi à ma droite. Pourquoi il a fait asseoir? Parce que tout ce qu'il devait faire a déjà été fait. Ça c'est extraordinaire. C'est ce qui fait la différence du christianisme à d'autres religions. Donc il est important. C'est comme ça qu'il nous a donné le nom. Quand tu pries au nom de Jésus, quand tu fais tout au nom de Jésus, le nom ça veut dire quoi? En lieu et place de. Ça veut dire quand Jean Bosco dit Père au nom de Jésus, dès que je dis ça, ce n'est plus Jean Bosco qui parle, c'est Jésus-Christ qui prie à ma place. Parce que le nom, ça veut dire en lieu et place de quelqu'un. C'est ce que Jésus-Christ nous a donné. Deuxième point important, oui. La personne qui est sous la grâce, il comprend une chose, que la croix, c'est la ligne de démarcation entre la première alliance et la deuxième alliance. Entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à placer la croix à sa place. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu connaître autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et c'est très important. Donc c'est lui qui vit sous la grâce, il se voit, il dit il y a avant la croix et il y a après la croix. Ça veut dire, avant la croix, il est possible qu'on parle des autels,
il est possible qu'on parle d'hérédité, il est possible qu'on dise que les parents mangeaient des réservoirs, les dents des enfants sont agacées, il est possible toutes ces choses, je le vois dans la Bible. Mais après la croix, la résurrection, on ne parlerait plus de ces choses-là pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. C'est comme ça la Bible dit ceci, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre prédication elle est vaine et notre foi elle est vaine. Ça veut dire le curseur de notre prédication doit être placé là où il y a la résurrection. Après la résurrection, parce que quand on parle de la résurrection, donc il y a la mort. Après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut parler encore des autels? Est-ce qu'on peut parler encore de toutes ces choses? Ces gens qui prêchent toutes ces choses, ils n'ont pas tort, mais ils se trompent simplement d'auditoire. Ils peuvent prêcher aux païens, les délivrer, mais quand quelqu'un est né de nouveau, que vous prétendez ces choses-là, vous insultez, vous crachez sur l'œuvre de la croix, sur ce que dans ces contextes-là, pasteur, il y a des païens qu'on invite qui viennent à l'église, justement, après ils sont enseignés de ces choses. Ah, mais quand c'est toute l'église qui est nourrie à ces biberons, de l'autel, de la délivrance, il y a même des processus qu'on doit suivre. Ça veut dire, le gars vient, il est possédé, au lieu de les délivrer au nom de Jésus, leçon 1, leçon 2, leçon 3. On est même en train, comme Koboko là-bas, démon, pour les délivrer à la 8e, 45e, 27e, 90e leçon, et ça, ce n'est pas possible. Quand Jésus rencontrait ces gens, il les délivrait automatiquement. Il n'y avait même pas de processus. Mais vous ne pensez pas que c'est une simple, peut-être une simple sagesse utilisée pour essayer un peu de faire asseoir les âmes? Il n'y a pas de plus grande sagesse que ce que nous trouvons dans la personne du Christ. Lui, c'est la sagesse. Même Proverbe chapitre 8 le dit. J'étais le premier à lui appartenir. Donc Christ, c'est la sagesse incarnée. Ce que lui, il a fait. Faisons, Joseph, pourquoi la première église, n'est-ce pas, des actes des apôtres, n'ont pas prêché les choses que nous prêchons? Peut-être que le contexte diffère. À quel contexte? Les âmes ont changé, le cœur de l'homme a changé. Mais il n'y a pas de nouveaux péchés, il n'y a pas de nouveaux démons. Il n'y a pas. C'est la même chose. C'est comme ça l'évangile est universel. La plupart des choses que nous prêchons aujourd'hui, c'est local. Vous allez dans d'autres cultures, vous ne pouvez pas oser prêcher ces messages. Mais dans la théologie, pasteur, il est aussi demandé, dans la missiologie, de contextualiser le message, de sorte que là où vous êtes en train... Oui, du point de vue illustration, du point de vue image, du point de vue toutes ces choses, ça se comprend. Pour faciliter quand même la compréhension. Vous ne pouvez pas contextualiser la doctrine. Par exemple, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. En quoi vous allez le contextualiser? Il est ressuscité pour notre justification. Vous le contextualisez comment? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas de contexte pour cela. Ah, moi je me souviens, par ces meurtrissures que nous sommes guéris, qui était une parole fétiche. Par ces meurtrissures, ce n'est pas que nous sommes guéris. C'est dans le passé. Ce n'est pas que nous allons être guéris. Non, nous sommes guéris, nous avons été guéris. Maintenant, il faut le recevoir et le croire et le prendre. Mais pasteur, ces versets-là qui étaient les credos de tous les jours dans nos églises, actuellement, on n'en parle pas. Vous savez, Jacob. C'est plutôt maintenant d'autres versets. Quand vous parlez comme ça, c'est le début du réveil pour vous. Le réveil, c'est lorsque vous pensez à ce que nous étions autrefois. Ce qui a fait notre force. Donc, votre manière là de parler, c'est une indication, même vous personnellement, j'aimerais bien que ce soit seulement pas vous, et bien d'autres personnes qui nous suivent. C'est le début du réveil. C'est lorsque vous vous souvenez d'où nous étions. C'est comme quand je lis les cantiques de cantiques, quand la femme a rencontré son mari, il dit, je l'ai saisi. Je l'ai amené dans la maison de ma mère, là où j'étais, là où ma mère m'a mis au monde. Cela veut dire, j'ai amené le Seigneur là où notre histoire a commencé. Quand nous nous souvenons d'où il nous a pris, qu'est-ce qu'il a fait de notre vie? Mais tout ce que nous avions, c'est simplement par grâce. Donc quelqu'un qui vit sous la grâce, il s'est placé la croix. Il s'est dit, avant la croix et après la croix, ce n'est pas la même chose. Et la responsabilité incombe à qui?
aux prédicateurs, aux enseignants de la parole. C'est comme ça la Bible dit, il ne faut pas qu'ils puissent avoir beaucoup des enseignants. Vous le voyez par exemple, Jésus-Christ sous la montagne de transfiguration, et à côté de lui il y avait Moïse, de l'autre côté il y avait le prophète Élie, et Pierre qui était tempestible, il a fait l'erreur de les mettre tous au même pied d'égalité. Du haut de ce Dieu a crié, il dit celui-ci là c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire qu'il ne faut pas écouter Moïse, il ne faut pas écouter le prophète, parce que Moïse et Élie ce sont des gens qui étaient avant la croix, même les évangiles c'est avant la croix, et là il dit écoutez-le, donc écoutez le Christ. Et les trois personnes qui étaient là au bas de la montagne, on parle par exemple de Jean, on parle de Pierre, on parle de Jacques. Jean ça veut dire grâce, Pierre ça veut dire c'est Pierre, c'est dur, et Jacques ça veut dire remplacer. Ça veut dire quoi? La pierre, cela veut dire la loi a été remplacée par la grâce. Donc c'est les trois personnes qui étaient les témoins par rapport à cela. Donc quand vous n'arrivez pas à mettre la différence avant la croix et après la croix. C'est comme ça vous verrez, avant la croix, quand quelqu'un est malade, Jésus posait la question, est-ce que tu as la foi? Mais après la croix, cette question ne se pose plus. Il dit, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni or, ni argent, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, marche. On ne pose plus la question à la personne s'il avait la foi. Très bien. Mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. En tout cas, toutes vos préoccupations sont prises en compte et notre invité est disponible pour vous répondre. Pasteur Nalinga Lamuke, en tout cas, pour te communiquer souka déjà, télévision vous me la raté. Alors, Makamboto Lobiwana, Limola Momuke. Toza kolobana mandeko mutinyo sazana se angolu. Oya za kondima ke misala nyonso oyo Yesu Kristo asalaki eza kokoka. Toza na eloko ya kobakisa te. Na kobakisa eloko moko te. Oyo nyonso Yesu Kristo asalaki. C'est comme ça que Joseph, excusez-moi de revenir sur une chose importante, lorsque Joseph de la Bible, oui, pas Joseph journaliste, était dans la prison, il a eu deux collègues prisonniers. L'un c'était le chanson du roi, l'autre c'était le palaitier. Le chanson du roi, c'est celui qui s'occupe du vin du roi, de Pharaon, et le palaitier c'est celui qui occupe le pain. Donc c'est l'image, n'est-ce pas, de la Sainte Seine. Alors le premier, le chanson, il a eu un rêve qu'il allait vers Pharaon pour lui offrir du vin, et le verre, la coupe était vide, et il a vu 3 grappes, et il a pris le raisin, il a pressé, il a versé dans la coupe, et il a donné à Pharaon. Et Joseph a interprété ça, il dit, 3 jours après, tu vas sortir de la prison. Alors le palaitier aussi a fait un rêve, que dans son rêve, il portait du pain, n'est-ce pas, il portait du pain à Pharaon, mais le panier du pain qu'il portait, au-dessus, il a mis des friandises. Cela veut dire des aliments qui sentaient bon. Et les oiseaux venaient tricoter ces friandises. Et Joseph a dit quelque chose, il dit, dans quelques temps, peu de temps, ta tête sera décapitée. C'est ça que je vais ajouter. Cela veut dire, celui qui a porté le vin, qui croit à l'œuvre de la croix, il est sorti, mais celui qui ajoute au-dessus du pain de l'œuvre du Christ, il ajoute ses propres œuvres. Ça sent bon. Je priais 40 jours, je fais ça, c'est des friandises. Et la Bible dit, les oiseaux sont venus picoter cela et la personne était décapitée. N'ajoutez rien sur ce que Jésus-Christ a fait. Alors, tout le monde là, parce que n'a gêné, parce qu'il n'a prié. Non, non. Oyo Yesu Kristo asalaki yango nde pesi yo nyonso yo eloko kaka kosala ozwa oyo nzamba pesi. Très bien. Alors pasteur, puisque c'est la fin de l'émission, un tout dernier mot et puis qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui veulent bien venir suivre vos enseignements et qui veulent bien vous contacter? Nous sommes au centre précieux derrière la maison des communes de Kalam, pas très loin du rond-point Victoire. Mon téléphone c'est 081 508 9 366 081 9 8 566 et il est important de savoir que c'est
fin du mois, à partir du 23 du 27 plutôt jusqu'au 3, nous aurons un grand séminaire avec 27 juin au 3 juillet. Au 3 juillet avec le pasteur Espérance Makadi. Donc, ils peuvent aussi nous contacter sur Facebook, sur notre site, et là-bas, nous aurons toutes les informations. Alors, toujours JBK Post, Gospel Post. Bon, nous sommes aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Oui, c'est déjà. Et le mois de mai. Oui, on a déjà ça. On a déjà vendu et voilà. Celui qui veut avoir des stocks passés le janvier, il peut toujours passer. Ok, c'est toujours avec 6 000 francs congolais. 6 000 francs. Eh bien, vous pouvez avoir le JBK Post, oui. là où vous avez la méditation de chaque jour. En tout cas, c'est un quotidien. Mais c'est un plaisir, Joseph. Je n'ai pas fini, encore d'autres points pour parler de caractéristiques de ceux qui vivent sous la grâce. Ah, nous promettons à nos téléspectateurs que vous aurez bien, vous passerez pour compléter. Avec plaisir, avec plaisir. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est avec ces mots que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.